Bonjour à tous, l'été arrive à grands pas. Aujourd'hui, tarte aux pommes maison, let's go! Pour faire la tarte aux pommes maison, il nous faut tout ça. Comme toujours, pour ne pas vous endormir, tous les détails et les grammages seront à la fin de la vidéo. Mais bref, il y a 3 sections. La pâte brisée, une compote de pommes et bien sûr des pommes pour le dessus. La première étape sera de réaliser notre pâte brisée. Prenez votre bol le plus haut et large que vous avez. On va commencer avec la farine, 300 g de farine tout usage. Je prends une farine sans gluten car ma copine est cœliaque. Mais bien sûr, si vous avez de la farine sans gluten, n'oubliez pas la gomme de Xanthan. Le nom peut faire peur, mais n'ayez crainte, c'est totalement correct pour la santé. C'est vraiment très important pour une pâte sans gluten, sinon la pâte va casser. Donc pour 300 g de farine, on met entre 10 à 15 g de gomme de Xanthan. Pour le beurre, on met la moitié de la farine, donc 150 g. On racle bien, on prend tout. Sel, 1 g. On met 2 g si votre beurre n'est pas salé. Les mains sont propres, on va les salir. On rapporte tout ce monde ensemble, mais bien sûr sans pétrir. On fait juste rapporter ensemble. La pâte est toute brisée, c'est normal, c'est une pâte brisée. Et on sable. C'est-à-dire on fait le mouvement « Où est mon argent ?» On se lave les mains et on vous déplace. On rapporte ensemble, on sable. Et si vous avez le livre, la recette se trouve à la page 46. Pour l'eau, 70 à 75 ml. Donc la moitié du beurre et le quart de la farine. On rapporte ensemble et on dépose sur la planche. On prend tout. C'est une tarte aux pommes, mais là on fraise. Donc on pousse fort avec la paume de la main. Donc on ne pétrit pas, on fraise. On rapporte ensemble, on nettoie la table, on recouvre. Et la pâte ira au frais fardeau d'eau pendant minimum 1 heure. Pour cette recette, j'ai choisi 2 sortes de pommes. Donc la compote pomme Honeycrisp et pour le dessus, des Golden. On passe à la compote. La pâte est au frais, on va commencer avec l'épluchage des pommes. On met le doigt ici, on enfonce à 45 degrés, on met le pouce en haut et rotation. On réserve, on retourne, on enfonce, on tourne la pomme, la main droite ne bouge pas. L'économe à 15 degrés et on tourne. Là, le but, c'est de le faire en, comme on dit en anglais, one shot. Donc, en une fois. Et voilà, une de prête. Là, une chose que mon père m'a montré, on le prend et on le lance par en arrière. Et la lettre qu'on obtient, c'est la première lettre de la personne qu'on va marier plus tard. On tourne la pomme. Bon, ça y est, 4e terminé. Et là, on les coupe en deux et en deux pour faire des quarts. Et on enlève le milieu. Un coup par ici, un coup par là, et on réserve. Ou sinon, on prend l'économe et on y va comme ça. Bref, les deux façons c'est pareil. Et là, nos 16 morceaux, on va les couper grosso modo la métal pour avoir des cubes d'environ 1 cm par 1 cm. Allez, un dernier. Les Honeycrisp sont coupés. Et là, pour faire cuire les pommes, on prend un chaudron, on le met sur feu moyen. On ajoute 30 g de beurre. On fait le transport, on place les pommes. Un dernier, par-dessus les pommes. Sucre de canne, 30 g. Et là, un shooter de rhum, donc 20 ml. On peut aussi prendre de l'eau. Allez, on égalise. On recouvre les pommes. Et en passant pour le rhum, c'est un rhum brun foncé. Et à Cuba, il est quasiment donné. Ce qui coûte un peu plus cher, c'est le billet d'avion, il est tout inclus. Et on attend environ une quinzaine de minutes. Allez, ça arrive, un petit caramel se forme. Ça sent trop bon, ça sent les calories, ça sent le sucre. Impeccable. On coupe en deux, aucune résistance, c'est prêt. Donc le feu, on l'éteint, on fait le transport. Donc très belle couleur, légèrement caramélisée. Là, on va prendre un smash patate et on smash à la consistance désirée. On va dire que c'est bon. Pour faciliter la tâche, j'ai mis un bol au congélateur. Je suis en mode tournage, donc pas de temps de niaiser. On prend tout et on refroidit le mélange contre les parois du bol réfrigéré. Et une fois que la vapeur part, on le met au frais. Après 1 heure, la pâte, on la sort du frais. On prend de la farine, on fleure la table légèrement. On déballe la pâte comme un cadeau à Noël. Et la pâte sur la table. On fleure légèrement par-dessus. On prend le rouleau. On y va tranquillement. On cherche une épaisseur d'environ un demi-centimètre. Donc même si la farine est sans gluten et que l'on a mis de la gomme de Xanthan, elle se brise plus qu'une pâte normale, mais c'est la vie quand on est cœliaque. On regarde, c'est parfait. Bon là, ce que j'ai oublié de filmer, j'ai enlevé les parures pour faciliter la tâche du transport. On va prendre le rouleau et on roule délicatement la pâte sur le rouleau. Et on le met par-dessus. C'est une pâte sans gluten, donc on y va très délicatement. Le rouleau revient, attention, on roule. Et on reforme les bords. Et voilà.
Et arrivé ici, j'ai allumé mon four à 350 degrés Fahrenheit, bien sûr avec chaleur tournante activée. La compote de pommes est bien froide, pellicule plastique plus besoin. On va prendre une cuillère et sans farce, on met la farce. On égalise, même s'il n'y a pas de coin, on y va dans les coins. Spatule coude et on y va. On enfonce et on pousse. La spatule a bien mérité sa pause syndicale, elle ira à la plonge. Et là, on passe au golden. On répète l'étape des Honey Crisp, on enlève de bord en bord, on l'épluche, coupe en deux, on enlève le cœur. Économe, on rentre 45 degrés, pousse sur le cœur et on tourne autour du cœur. C'est parfait. Et là, deux écoles, soit on coupe comme ça ou on coupe de l'intérieur. Je préfère couper de l'intérieur. On fait des coupes de taille égale et on continue. La pomme est coupée et on place les morceaux en rond. Et on continue. Arrivé à la fin, on monte le premier. On pousse légèrement contre la pâte. Pour le centre, on met quelques morceaux, grosso modo. Et on commence encore une fois avec un deuxième tour. Et là, on va en mettre un dernier ici pour compléter la rosace. Maintenant, la tarte aux pommes, on la met au milieu pour minimum 40 minutes. Après 40 minutes à 45 minutes, on va mettre des gants car c'est chaud. On ferme le feu et on s'assure de ne pas l'échapper. On la réserve sur une plaque à refroidissement. On va mettre une poêle sur un feu moyen, sirop d'érable, 30 à 50 ml. Parfait. Et on va le réchauffer pour le caraméliser juste un peu. Si vous n'avez pas de sirop d'érable, tout simplement, on peut prendre du miel. Mais à mon avis, le sirop d'érable foncé, c'est 1000 fois mieux. Allez, ça fait doublou. Ça caramélise un peu. On ferme le feu. Pinceau, sirop. On y va généreusement. Et le sirop d'érable foncé, légèrement caramélisé, on le met par-ci par-là. Donc voilà une tarte aux pommes très facile à faire chez vous. Et bien sûr, riche en calories comme on l'aime. On prend un bol et on démoule. Donc on regarde, la compote est parfaite, les pommes légèrement croquantes car on les a tranchées assez épais. Donc ni vu ni connu, le morceau revient et voilà. Et merci à vous qui me suivez de chez vous et par ailleurs, salut, bye. Pour faire la pâte brisée chez vous, farine tout usage 300 g, le beurre la moitié 150 g, l'eau la moitié du beurre et le quart de la farine entre 70 et 75 ml et pour le sel une pincée. Pour la compote de pommes, on passe au plus important au moins important. Rhum, un shooter, 20 ml. Pour le sucre, on prend 30 g. Pour le beurre, 30 g aussi. Et les pommes, j'ai choisi des Honey Crisp. On va en prendre entre 4 à 5 dépendant de leur taille. Et pour le dessus, j'ai choisi 5 pommes golden et entre 30 à 50 ml de sirop d'érable.